Et c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on dit le pseudo Enjoy Phoenix, alors on aime ou on n'aime pas, et à la rigueur, je m'en fous. Mais c'est vrai que ça parle, ou en tout cas, on a déjà entendu et on dit « Ah oui, c'est celle qui faisait du make-up sur YouTube ». Voilà. Hello Melty, je m'appelle Marie et je suis créatrice de contenu sur les réseaux depuis 11 ans. J'ai commencé les vidéos YouTube quand j'avais 16 ans sur le pseudo Enjoy Phoenix. J'ai commencé en faisant des tutos beauté parce que c'était ce que j'avais envie de faire à l'époque et je me suis rendu compte quelques années plus tard que ça me correspondait plus tant que ça. Et je me suis diversifiée entre temps. Maintenant, je suis beaucoup plus large en termes de création de contenu sur Instagram, sur TikTok et aussi sur Twitch puisque j'adore les jeux vidéo. Donc pour moi, l'aventure de YouTube a commencé quand j'étais harcelée au lycée, j'étais en seconde et j'avais donc absolument pas d'amis au lycée. C'était pas hyper fun et donc je regardais des vidéos YouTube à cette époque et j'aimais bien en fait le fait de fédérer des gens autour de soi. C'est super, moi j'arrive pas à me faire des copines ou des copains en dehors de l'école et ça se passe pas hyper bien donc j'avais envie je pense de trouver un peu un échappatoire à tout ça. Mes parents m'ont laissé 1 an pour faire mes preuves et puis du coup je me suis lancée à 100% et puis c'était quelque chose que j'adorais faire donc du coup je me suis lancée à fond, je faisais 2 vidéos par semaine, en même temps j'étais sur Instagram. J'ai plongé dans le grand bain à l'âge de 18 ans, vraiment là où je me suis lancée à mon compte en fait. J'ai commencé il y a très longtemps, donc du coup j'ai eu le temps de me faire un nom. J'ai eu la chance de pouvoir m'inscrire vraiment dans la culture YouTube il y a quelques années et c'est vrai qu'aujourd'hui quand on dit le pseudo Enjoy Phoenix, alors on aime ou on n'aime pas et à la rigueur je m'en fous, mais c'est vrai que ça parle ou en tout cas on a déjà entendu et on dit ah oui c'est celle qui faisait du make-up sur YouTube. Moi je dirais que la chance que j'ai c'est d'avoir peut-être commencé au bon moment et puis de pas avoir lâché aussi malgré les difficultés et les commentaires, les haters aussi qui sont arrivés nombreux parce que c'est aussi le fait d'être une nana sur internet, hein, ça aide pas tout le temps. D'avoir aussi, je pense, su se remettre en question. J'ai jamais cessé en plus de 10 ans de remettre en question tout ce que je faisais. C'est pas super agréable et puis parfois c'était pas souvent légitime, mais j'avais la sensation que ça allait trop vite pour moi et que si je me mettais pas en fait des coups de pied au cul, j'allais jamais y arriver. Donc j'ai souvent remis en question ce que je faisais et je crois que c'est ça qui a été assez salvateur pour moi. Je retrouve le bonheur de mon métier dans la liberté que j'ai de pouvoir entreprendre des projets quand j'en ai envie et comme je le souhaite. Mes haters, c'est ceux qui me rapportent le plus d'argent. C'est littéralement ceux qui regardent tous mes contenus tous les jours. Mais pour ça, il faut avoir du temps et il faut bien s'organiser. Donc on est un peu prisonnier de sa propre liberté. J'ai l'impression que ce métier d'entrepreneur en fait fait fantasmer beaucoup de personnes en se disant ouais, on fait ce qu'on veut, on fait nos propres horaires, on est indépendant. Alors oui, mais ça implique aussi énormément de rigueur. Parce que quand on est son propre patron, c'est super difficile parfois en fait de se motiver et c'est aussi parfois très difficile de s'arrêter. Déjà de pas lâcher à la première difficulté. Faut comprendre que la vie c'est pas simple et ça marche aussi pour ce milieu-là, donc faut pas lâcher même si on trébuche, c'est important d'avoir la résilience de se relever et des claques, vous allez vous en prendre toute votre vie et ce qui est super important c'est d'essayer d'en tirer des leçons. Et la deuxième chose, soyez bien entourés parce que on a tendance à croire en fait qu'on n'est pas seul avec les réseaux sociaux parce qu'on est toujours sur nos téléphones et qu'on voit toujours plein de gens, mais la vérité c'est que quand on scrolle, on est dans son lit solo et c'est important en fait de parler des choses qui vont pas, de nos états d'âme, d'avoir des gens qui nous entourent. Il y a rien de plus destructeur en fait que d'être dans la solitude. On peut pas être bon partout et donc pour ça il faut bien s'entourer.